Boutembo direct dans sa nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, voici les titres. Kavinyonge, une enclave du parc national de Virunga, les guides touristiques sont en chômage depuis 2020. Cette situation est consécutive à l'insécurité grandissante dans cette pêcherie du lac Édouard et empêche les touristes de prendre cette destination. Dans ce journal, nous vous ferons le point, nous vous ferons découvrir d'autres secteurs qui font bouger la vie à Kavinyonge. L'actualité, c'est aussi le sport. La FIFA a finalement tranché dans les dossiers opposant la RDC au Bénin. La décision est favorable à la RDC. Même si la FIFA jugeait recevable la plainte du Bénin, elle est cependant infondée. Ainsi, la RDC est qualifiée pour les barrages prévus pour le mois de mars prochain. Mais les yeux sont pour l'instant rivés sur le tirage au sort prévu pour le 26. Voilà tout pour les titres. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Nous l'avons dit dans le titre, les guides touristiques de Kavinyonge, une enclave du parc national de Virunga, sont en chômage depuis 2020. Cette situation est consécutive à l'insécurité grandissante dans cette pêcherie du lac Édouard et empêche les touristes de prendre cette destination. Golongo, chef de poste de tourisme à Kavinyonge, appelle le gouvernement à restaurer la sécurité dans cette zone pour permettre à son secteur de redécoller. Suivez ce reportage de Samuel Wainda et Delphin Voya rendu par Grace Kaniki. Kavinyonge, c'est cette localité riveraine du lac Édouard. Depuis 2020, les touristes ne se pointent plus ici. Même ceux qui venaient de l'Ouganda via les eaux du lac ne viennent plus. La faute à l'insécurité caractérisée par la prolifération de groupes armés qui troublent la quiétude de la population. Ngolongo, chef de poste de tourisme de Kavinyonge, regrette un grand manque à gagner pour ce service qui a engagé plusieurs jeunes et qui sont obligés d'entrer à chômage. Ça, c'est un ministère qui est frappé à cause de cette insécurité que connaît notre pays. Parce que là, des périodes pareilles, l'Ivoire ne peut pas s'intéresser à venir quand même visiter les pays. C'est ainsi qu'il demande au gouvernement de traquer toutes les forces négatives qui sécurisent les bords du lac pour permettre à ce secteur de redécoller. La seule chose est qu'on puisse d'abord bannir d'abord les forces négatives. C'est ça. Nous avons besoin que la sécurité règne ici. À ce moment-là, si la sécurité est bien établie, vous verrez quand même que les pays voisins auront tendance de venir aussi visiter après cet événement. Qu'est-ce qui s'est passé normalement? Qu'est-ce qu'il y a de spécial encore là-bas? Avant 2020, le tourisme faisait partie des sources principales de revenus de plusieurs ménages de la localité de Kavinyonge dans le territoire de Béni. Restons au lac Édouard pour parler des activités qui font vivre les riverains. Parmi celles-ci figure le transport de biens sur les lacs. Plusieurs habitants gagnent leur vie de cette activité. Moto TV s'est intéressé aussi du transport sur les lacs Édouard. Suivez ce reportage rendu par Francine Moussoa. Ces majestueux lacs Édouard accueillent plusieurs activités qui y sont exercées, le jour tout comme la nuit, ici à la plage comme sur les lacs. Jeunes et vieux y trouvent tous une occupation pour la survie quotidienne. C'est le cas des transporteurs et des commerçants entre les agglomérations riveraines. Étoile du matin, cette pirogue des transports sur le lac Édouard et des retours de Vitumbi, une autre localité côtière du lac Édouard dans sa partie sud. À ce bord, ces hommes et femmes, commerçants de Kavinyonge, partis s'y ravitailler en vivres et non-vivres. Cette pirogue est longue de plus de 10 mètres avec une capacité de transporter au-delà de 10 tonnes de marchandises. Cet engin est sous la location de Kakule Nzala et de deux de ses amis depuis plus de 6 ans. Mais le marché est rempli de hauts et les bas, raconte-t-il. Depuis la fermeture de la frontière lacustre du côté ougandais, les rendements ont sensiblement baissé. C'est ainsi que ces derniers ont résolu d'orienter leur destination vers les agglomérations congolaises riveraines du lac Édouard.
Mais cette expérience ne paie pas, ce qui les pousse à prendre certains risques. Notre travail évolue très bien, mais il y a eu une légère différence dans les rendements. Avant, nous nous ravitaillions directement de nos collaborateurs ougandais, mais à ce jour, nous suivons des longs processus pour obtenir nos marchandises. Mais nous nous accrochons car c'est ce qui est rentable. Voyez vous-même comment se portent les commerces chez nous ici. On ne gagne que 10 000 francs pour un tour, contrairement aux 20 $ que nous gagnons pour un tour fait du côté ougandais. Et c'est ce qui essaye de m'aider car j'ai aussi des enfants à scolariser. Entre la soirée suivante pour un nouveau voyage. Ce travail plaît bien à Kakulenzala qui n'a jamais envisagé un seul instant de s'en séparer. Ce travail est aussi prolifique. On s'y accroche car on doit vivre du jour au lendemain. On doit construire. Par exemple, moi, je me suis déjà engagé à chaque fois laisser ce que je gagne à l'épargne. Car un jour, je voudrais acheter des tôles pour finaliser le travail de ma maison. 17h, cette autre pirogue débarque ici au bord du lac Édouard. Ce genre de cycle est fréquent ici au bord du lac Édouard, surtout dans les heures matinales et vespérales. En ces jours, l'eau dénombre plusieurs milliers de pirogues sur le lac Édouard côté congolais. Changeons de chapitre. 130 enfants déplacés de guerre ont bénéficié d'une assistance à fourniture scolaire ce mardi 23 novembre 2021. Ce don du Parlement d'enfants de Butembo est constitué des cahiers, des stylos, des crayons et autres. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale des droits de l'enfant célébrée chaque 21 novembre de l'année. Nelly Monyeshali et Luciana Moussiviroa nous signent ce reportage. C'est sous cette ambiance de satisfaction que ces enfants reçoivent ces dons ici dans la salle flambeau de la cathédrale de Butembo de la part du Parlement d'enfants, des biens collectés auprès d'autres enfants dans des écoles de la ville de Butembo. Pour le Parlement, ce geste qui s'inscrit dans l'optique de la célébration de la Journée mondiale de l'enfant vise à mettre en exergue les droits à la scolarité des enfants déplacés de guerre. L'activité que nous avons organisée aujourd'hui contribue certainement au bien-être de l'enfant, surtout à l'éducation. La loi portant protection de l'enfant, à son article 24, dit que tout enfant a droit à l'éducation. Aujourd'hui, nous avons remis les fournitures scolaires aux enfants déplacés afin de leur permettre de bien suivre le cours. Dès qu'ils sont déplacés, ils sont ici, leurs parents ne sont pas en train de travailler et ils ont aussi droit à l'éducation. C'est pourquoi nous avons organisé cette activité, les remettre quelques fournitures scolaires, les cahiers, les stylos, les lattes et autres choses pour qu'ils puissent bien suivre le cours en classe. Tout ce que nous avons remis en ces enfants, nous les avons récoltés dans certaines écoles de la ville. Nous avons passé dans les écoles, nous avons récolté, nous avons sensibilisé les enfants à être généreux envers les uns et les autres, envers ceux qui souffrent plus particulièrement. Et cela nous a permis à sensibiliser les enfants de la ville de Butembo. Kahindo Nathalie, l'une des bénéficiaires, remercie leur hôte. Selon elle, les besoins fournitures se ressentaient encore quelques jours après la rentrée scolaire. Je suis heureuse. Vraiment merci de nous avoir aidés. On ne savait pas où trouver les fournitures scolaires. Continuez ainsi. Cette journée célébrée sous le thème Tous pour le bien-être de l'enfant. Une occasion pour le Parlement d'enfants de plaider auprès du gouvernement congolais pour le retour de la paix dans les entités d'origine des enfants déplacés vivant à Butembo. Dans un chapitre similaire, au niveau provincial, les sinistrés de l'éruption volcanique de mai dernier vont être délocalisés à Saké. Un projet visant la construction des camps est sur la table du gouvernement provincial du Nord Kivu et pourra, selon la presse du gouvernorat, bénéficier à plus de 300 000 personnes. Reportage de nos confrères de la presse du gouvernorat.
De la construction des camps d'hébergement des sinistrés de Niragongo vers Saké, il en a été question ce mardi 23 novembre 2021 au gouvernorat entre une mission du ministère de l'Habitat et les services techniques devant intervenir dans ce projet sous la direction du conseiller principal du gouverneur de province en charge d'infrastructure, Maître David Kamoura. De cette réunion, il ressort que 2 sites d'hébergement, à savoir Saké 2 et Saké 3, vont être construits pour 300 000 habitants. C'est ainsi que le gouvernement congolais va bénéficier de l'expertise de Shelter Afrique, une institution spécialisée dans le financement de l'habitat. Monsieur Saïd Diaye de cette organisation y revient. En juin 2021, lors des assemblées générales de Shelter Afrique à Yaoundé, et on discutait de la possibilité que Shelter Afrique vienne accompagner le gouvernement spécifiquement à Goma avec tous les problèmes d'éruption volcanique, avec tous les problèmes de logement, avec tous les problèmes de concentration urbaine. Et c'est dans ce cadre que nous sommes dans les balbutiements d'un programme de logement que nous voudrions faire dans le cadre de partenariat public-privé à Saké 2 et Saké 3. Je pense que pour l'essentiel, c'est ça qui a fait les discussions que nous avions ce matin avec monsieur le directeur de cabinet, le gouverneur étant empêché, et tout à l'heure, la réunion technique que nous avions pour continuer, pour commencer à discuter et échanger, et le programme se poursuit jusqu'à jeudi soir. Le conseiller juridique au ministère de l'Habitat, Maître Justin Molima, a précisé que c'est un projet bénéfique pour la population sinistrée de cette partie. Concrètement, il a été prévu que nous puissions, que l'État congolais puisse relocaliser, reloger nos compatriotes qui ont été sinistrés par l'éruption volcanique. C'est autour de cela que nous sommes en train de travailler pour que d'ici 1 ou 2 mois, que nous commencions les travaux au niveau de Saké 2 et Saké 3. Écoutez, pour nous, on a tablé sur 2 sites, Saké 2 et Saké 3. Nous tablons sur, disons, sur 3000 logements. Bon, le gabarit de la population, c'est une question d'experts, mais au moins je crois que c'est au-delà de 300 000 habitants. D'autres rencontres pour ce projet sont programmées dans peu de jours. Nous l'avons dit dans le titre de cette édition, la FIFA a finalement tranché dans les dossiers opposant la RDC au Bénin. La décision est favorable à la RDC, même si la FIFA a jugé recevable la plainte du Bénin. Elle est cependant infondée. Ainsi, la RDC est qualifiée pour les barrages prévus le mois de mars prochain. En attendant, toutes les ententes sont orientées vers le tirage au sort qui aura lieu le 26 novembre prochain. Rentrons parlons football au niveau local. La poursuite du championnat de football de la première division à Ville de Butembo. Pour ce mardi 23 novembre, 2 rencontres étaient au menu au stade Van Nevel, à savoir celle qui devrait opposer à 13h le FC Colombe de la Paix face au FC Robusta, qui a été remporté par ces derniers par forfait. Quant à la seconde qui était prévue 2 heures plus tard, elle s'est clôturée sur un score de 2 buts partout entre les DC Horizon et l'AS Étoile. Delphin Voya nous en fait le point dans son reportage. Il est 14h30 lorsque l'arbitre constate l'absence de FC Colombe sur l'aire des jeux. Et le moment d'attente qui conduit les officiels à déclarer la victoire par forfait du FC Robusta. À 15h45, c'est le tour du DC Horizon et l'AS Étoile d'en découdre. Cette rencontre commence par la preuve du courage du côté de l'AS Étoile qui boucle la première partie de la rencontre, l'avantage au score de 2-1. Dès le début de la deuxième partie, les joueurs du DC Horizon renforcent leur stratégie de jeu et finissent par égaliser en marquant leur deuxième but. Ainsi 2 buts partout et le score au bout de 90 minutes de jeu. Le secrétaire de l'AS Étoile accuse la fatigue du côté de ses joueurs qui ne s'entraînent pas comme il le fallait. On n'a pas perdu, on a considéré nul, c'est-à-dire que les joueurs encore se sont une fois encore fatigués, on ne sait pas ce qui ne pas. Mais aussi beaucoup de nos joueurs sont blessés. En tout cas, prochainement, je crois qu'il faut commencer les entraînements. La fatigue est due du fait qu'ils ne s'entraînent pas beaucoup parce que nous divisons les stades à 2. On est en train de négocier, quelque part où on va encore s'entraîner. Prochainement, je crois que cette fatigue, le problème de fatigue sera résolu. Les prochaines rencontres, c'est ce mercredi pour la 2e division et le jeudi pour la 1re division.
Mesdames, Messieurs, merci de nous être restés fidèles durant ces quarts d'heure d'information. Restez branchés sur Moto TV car le programme continue. Au revoir.